Bonjour les aventuriers, vous êtes en forme? Alors cette semaine, nous allons poursuivre notre virée dans le vignoble alsacien à la découverte du village de Husseren-les-Châteaux avec ses 3 châteaux et juste à côté, le plus beau village de France qui s'appelle Egisheim. C'est parti! La commune de Husseren-les-Châteaux est juste à côté de Colmar. Elle se situe à 387 mètres d'altitude. C'est le village le plus élevé du vignoble alsacien et la vue sur la plaine du Rhin y est splendide. Cette commune est dominée par 3 tours qui constituent les vestiges de 3 anciens châteaux situés 200 mètres encore plus haut, à 592 mètres d'altitude. Parmi les 3 châteaux, 2 se situent sur le banc d'Husseren-les-Châteaux. Il s'agit du Wallenbourg et du Weckmund, tandis que le 3e château, le Daxburg, appartient à la ville d'Egisheim juste à côté. La commune de Husseren-les-Châteaux était autrefois sous la tutelle épiscopale de Bâle et des seigneurs de Hadstadt. Elle fut pillée par les Suédois pendant la guerre de 30 ans, mais connut à nouveau la prospérité après 1648 grâce aux immigrés suisses et allemands et au développement de la viticulture par des familles nobles. Un sentier permet de se rendre depuis le village aux 3 châteaux. Il faut compter entre 1h et 1h30 de marche pour parcourir les 3,2 km, car le sentier est relativement escarpé. Pensez à vous munir de bonnes chaussures et évitez le sentier en cas de pluie ou de forte humidité, car il y a beaucoup de roches et c'est très glissant. Egisheim est classé plus beau village de France depuis 2003. En 2006, le village a gagné la médaille d'or de l'Entente Florale, le concours européen des villes et villages fleuris, et a décroché le titre de village préféré des Français en 2013. C'est un village très touristique, il est médiéval, organisé en cercle avec 2 remparts successifs et 2 ruelles parallèles concentriques. Bref, on y tourne en rond et il est facile d'y perdre le nord. Vérifiez bien de quel côté vous pénétrez dans le village médiéval et trouvez absolument des points de repère. Bien sûr, les spécialités locales sont mises en avant, bretzel, pain d'épices, miel et la fameuse brioche à pâte levée, le Kugelhopf ou Kugluf, comme on dit dans le Haut-Rhin. C'est dès le 7e siècle que la vigne y aurait été implantée. Un premier château aurait été construit aux alentours de 720. Les producteurs de vin et les tonneaux sont encore nombreux dans les ruelles pavées du village, tout comme les inscriptions sur les vieilles maisons à colombages et les portes d'entrée. Les cours d'Imières appartenaient autrefois aux abbayes et aux couvents. C'est dans ces cours protégés qu'avaient lieu autrefois les ventes de leur production, notamment de bois, de céréales et de vin. Les cigognes sont considérées comme un symbole emblématique de l'Alsace depuis des siècles. Elles sont associées à la prospérité, au bonheur
et à la chance. Egisheim serait le village natal de Bruno d'Egisheim d'Augsbourg, né le 21 juin 1002. Selon certains, il serait né au château du Haut-Egisheim, donc l'un des châteaux que nous avons vu au-dessus de Usseren. Selon d'autres, il serait né en Lorraine. Alors d'abord évêque de Toul, il est devenu pape sous le nom de Léon IX, de 1049 à 1054. Et nous voici maintenant sur la place centrale où se trouve le château, une chapelle qui est dédiée à Léon IX, ainsi que la fontaine octogonale de taille imposante avec la statue du pape qui date de 1842. La chapelle a été construite entre 1888 et 1894 et est située directement dans la cour du château. Elle repose d'ailleurs sur les fondations du donjon. La chapelle est édifiée dans un style néo-roman et la statue de Saint Léon se dresse sur la façade. Notre visite de ce jour se termine ici. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!